je pense que malgré tout, il est temps de faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je l'esquive, mais je pense que voilà, il est enfin temps de la tourner, de la faire cette vidéo. Donc, on va commencer d'abord par le début. Je pense que ce sera mieux pour le storytelling. En décembre ou novembre dernier, j'ai acheté un van que j'ai voulu, en tout cas que j'ai eu pour projet de construire voilà, tout à l'intérieur, de tout faire à l'intérieur, de le faire un peu DIY, de faire toute la rénovation, et ensuite le but c'était de vivre à l'intérieur dedans. Donc j'ai tout fait vraiment moi-même en partant principalement de tutoriels sur YouTube, en regardant la vidéo à droite et à gauche, en demandant des conseils à des amis voilà, d'ici en Nouvelle-Zélande. Ensuite sur ce van, je suis arrivé à un produit voilà, final. Le projet à la base c'était de faire un road trip avec ce van, de pouvoir vivre dedans, de pouvoir un peu vivre la van life comme on dit, de partir pendant un road trip et vraiment de vivre l'expérience à fond. Ensuite, à la fin de ce road trip, l'idée était de vendre ce van pour ensuite en racheter un nouveau et encore une fois refaire du DIY à l'intérieur, refaire un peu de la restauration à l'intérieur et en gros profiter de l'expérience du premier van, récupérer un peu les erreurs, récupérer un peu ce qui est bon, faire le tri et à partir de là récupérer le bon pour le mettre dans le nouveau van et en gardant le mauvais de côté. Juste me faire un peu d'expérience dans le mode DIY car à la base je n'ai absolument aucune expérience dans le DIY. Un marteau, un clou, il y a moyen que je tue quelqu'un, faire des mesures ça part toujours en couille avec moi. Bref, voilà, je voulais vraiment voilà, m'entraîner un petit peu sur un premier van pour ensuite recommencer de nouveau sur un deuxième van. En tout cas, voilà, c'était un peu l'idée de base. Le projet sur ce premier van a été juste excellent, je me suis amusé comme un fou sur ce premier van. J'ai vraiment fait des trucs assez cool. J'ai eu plusieurs retours incroyables sur ce van là, surtout pour le prix, car ce van là, on n'a vraiment pas mis beaucoup d'argent dedans. On a quand même mis un peu d'argent, mais pas plus que ça non plus. Donc vraiment à la base, c'était juste voilà, acheter le van, faire des restaurations un peu à l'intérieur, le rendre un peu cool, partir en road trip, revenir, le vendre, en racheter un nouveau, et ensuite pouvoir repartir sur un bon van. Malheureusement, il y a eu des petites couilles sur la dernière partie. Car quand on est entré de voyage, d'ailleurs voyage juste incroyable, la van life, mon dieu, quel bonheur, juste on est parti pendant je crois 2-3 semaines, on a fait le tour de l'île du Sud, juste incroyable, la liberté, de pouvoir s'arrêter partout, de pouvoir dormir n'importe où, franchement un grand plaisir, un grand bonheur. Sauf que voilà, après ce road trip, quand nous sommes rentrés, nous avons décidé de garer le van à littéralement 50 mètres de là où est-ce qu'on habite. On a un peu laissé le van de côté pendant plusieurs jours, le temps de récupérer un peu cette aventure, de ne pas conduire pendant plusieurs jours quand t'as fait des milliers de kilomètres juste avant ça. Voilà, on s'est dit qu'on allait mettre le van de côté et après voilà, se laisser un petit peu de temps de faire la reprise et ensuite retourner dans la van life pour les week-ends. Sauf que voilà, petite surprise le jour de là à Saint-Valentin, car à Saint-Valentin on se décide de se diriger vers l'emplacement du van. Et là, plus de van. Le van a littéralement disparu, donc un grand plaisir, un grand bonheur. De là s'ensuit évidemment une petite visite à la police locale, en espérant que peut-être qu'il est embarqué, qui sait, on sait pas. Car là on s'est garé, c'est un endroit payant, du coup on a un permis pour pouvoir nous garer ici, parce que nous habitons ici. Mais on s'est dit, voilà, on sait jamais, ça se trouve la police n'a pas vu, ils ont pris le van, et ils l'ont mis dans leur truc. Donc on va les voir. On leur dit, il n'y a pas moyen que vous avez trouvé un petit van où est-ce qu'on habite. Du coup, ils recherchent dans leur bureau, là, dans leur petit PC. Et non, ils n'ont pas récupéré de van. Donc le van a forcément été volé. Et oui, malheureusement, notre van a été voilà, tout simplement volé. Et il faut savoir que juste avant qu'il soit volé, ici, en début d'année, il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu beaucoup de bordel, de casse un peu partout à Wellington, là où j'habite. On a pas mal de véhicules volés, pas mal de vitres pétées à droite et à gauche, pas mal de magasins complètement explosés. Des événements qui sont très rares pour la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est normalement un pays hyper safe, tu vois, sécurité à fond. Mais là, pas vraiment. Du coup, voilà, ils me disent simplement que le van a été volé. Donc évidemment, grosse déception. Même des mois après, ça me fout encore les boules. Bref, on porte plainte, on appelle l'assurance. On leur fait signaler que le van a été porté disparu, qui a été volé. De ça, on rentre à la maison tranquillement, un peu dégoûté forcément. Et on reçoit un appel de la police en disant direct qu'ils n'ont pas trouvé le van. C'est-à-dire que le chemin du retour, ils n'ont pas trouvé le van. Du coup, le van
Là, le petit dossier du van, hop, fermé, poubelle. Donc on porte plainte, 3 ans après on rentre, le dossier est fermé. Voilà, police néo-zélandaise incroyable. Si on se plaint de la police en France, Nouvelle-Zélande c'est pire. Bref, malgré tout, voilà, pas mal de déceptions évidemment. La semaine a été assez dure, assez compliquée, quand on a passé beaucoup de temps à l'enrichir, à mettre de la plus-value dedans, à passer du temps et du cœur et de l'argent dans ce projet. Donc un peu dégoûté. Malgré tout, dans la semaine qui arrive, on reçoit un appel de la police qui, magique, le van a été retrouvé. Donc là, grosse joie. On était vraiment heureux, forcément. Un appel de la police qui dit que ton van a été récupéré. Vraiment grosse joie. Mais ils nous disent que malgré tout, il faut quand même appeler l'assurance pour que l'assurance vienne et check le van, savoir quelle réparation à faire, qu'est-ce qui s'est passé, pas mal de choses. Moi je demande quand même si je peux venir. Ils me disent non, il faut d'abord que l'assurance passe en premier pour savoir si oui ou non je peux récupérer le van. Ok, on prend son mal en patience. Déjà le van a été retrouvé, ça a déjà été une grande joie. On appelle l'assurance, on envoie l'assurance à l'emplacement du van. Et de ça, pas de nouvelles pendant une journée complète, puis pendant 2 jours, puis pendant 3 jours. Et après on reçoit un appel la semaine d'après, début de semaine d'après, pour nous dire que le van, comment dire que le van a été évidemment pété, donc les vitres ont été pétées, et ensuite qu'ils ont tout simplement cassé l'endroit où on met la clé là, qu'ils ont détruit ça, coupé les fils, qu'ils ont un peu foutu de la merde avec le van, et que du coup, que tout ensemble, niveau réparation, ça coûterait plus cher que la valeur du van. Du coup, l'assurance nous a offert de nous rembourser la valeur du van, sans compter les réparations à l'intérieur, seulement la valeur pure du van. On demande quand même si on peut aller voir le van, savoir voilà à quoi il ressemble, qu'est-ce qui s'est passé. On est accepté, du coup on peut aller se diriger vers le garage où le van est garé, où est stationné. Donc là le van est dans le garage de la décharge, je rentre dedans, et là bon voilà, coup dur, je vois que évidemment les vitres ont été pétées, l'arrière du van, tout a été vidé, ou en tout cas à moitié, ça a été déchiré, ça a été détruit dans tous les sens, ça a été arraché. Et on peut voir également à l'avant que le volant, en dessous du volant, les fils sortent, ils ont été coupés pour démarrer ensuite avec les fils. Donc voilà, de grosses déceptions et vraiment dégoûté. J'ai passé je crois une heure dans le van, vraiment dépité et dégoûté. Voilà, tellement d'heures à faire des travaux à l'intérieur pour que ça finisse comme ça. Donc une histoire assez triste. L'assurance nous offre l'option du coup soit de récupérer notre van, soit de récupérer l'argent. Si on récupérait l'argent, le van du coup on l'avait plus. Et si on récupérait le van, l'argent n'était pas assez suffisant pour pouvoir rembourser les travaux, en tout cas les réparations mineures du van, en sachant qu'il y avait un gros risque, qu'il y avait encore plus de réparations à faire, car là c'était vraiment les réparations primaires à faire. Donc après 24 heures de décision, nous avons décidé de simplement récupérer l'argent et de dire au revoir au van. Je vous laisse avec quelques images dégoûtantes de comment le van était, de la condition dans laquelle le van était. Franchement c'est assez triste. Voilà, on peut voir vraiment la porte qui a été brisée, où ils sont passés par la fenêtre. En gros ils ont cassé la fenêtre. Ils ont passé la main à l'intérieur pour pouvoir ouvrir le van. De là, ils ont pu tout rentrer à l'intérieur, se faire ce qu'ils voulaient, passer devant, prendre le truc avec les clés là, couper et ensuite partir avec le van. Donc on était vraiment très dégoûtés. Donc du coup l'assurance nous a remboursé seulement la valeur du van, nous a pas remboursé les frais que nous avons mis à l'intérieur du van en termes de réparation pure. Et en sachant qu'on avait laissé des choses dans le van comme des duvets, comme la tente, comme des glacières, trucs comme ça. Donc bref, plusieurs petites choses. Donc voilà, donc vraiment dégoûté sur le moment, et même des mois après, vraiment dégoûté. Du coup ça explique le pourquoi il n'y a pas eu de vidéo road trip depuis, car le van, malheureusement on l'a plus. On est encore en décision, savoir si oui ou non on va racheter un van. Pour continuer notre projet. On ne sait pas trop pour l'instant.
On verra bien, pour l'instant on est encore en train de digérer la douleur de s'être fait voler notre van. Car voilà, on a quand même garé le van dans l'une des rues, si ce n'est pas la rue la plus chère et la plus security, où il y a le plus de sécurité dans le pays, avec des caméras qui ne marchaient pas ce jour-là, qui ont été évidemment cassées ce jour-là également. Voilà, donc la rue la plus safe, voilà, c'est là où notre van a été volé, c'est-à-dire garé entre des Tesla, des Porsche et des Land Rover. Voilà, c'est un petit van Mazda qui a été ciblé pendant un week-end où des casseurs, voilà, se sont un peu amusés, on va dire, à voilà, détruire la ville. Donc je vous fais la vidéo avec beaucoup de retours, car voilà, encore une fois, ça s'est passé il y a de ça 8 mois maintenant, et ça fait toujours aussi chier. Donc voilà, donc on verra bien si oui ou non on reprend un jour un van ici en Nouvelle-Zélande. On ne sait pas encore, mais je pense que voilà. J'ai eu plusieurs questions quand je suis rentré en France, et c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo. J'avais prévu d'en faire une à un moment donné, mais bon, vu que j'ai tellement eu de questions, je me suis dit que voilà, il était peut-être temps d'en parler en vidéo sur la chaîne YouTube, comme ça tout le monde est au courant. Voilà, pas la meilleure des vidéos sur ma chaîne, je me serais bien passé de celle-ci, mais bon, je pense qu'il est important de faire un retour. On est quand même content d'avoir pris une assurance, que sinon on est encore plus dans la merde, comme on dit. Donc voilà, donc on a quand même récupéré l'argent d'assurance, c'est mieux que rien. Évidemment, nous aurions préféré ne jamais avoir affaire avec l'assurance. On aurait préféré avoir, voilà, encore avoir le van, faire des road trips tous les week-ends, malheureusement. Voilà, ça n'a pas pu se faire à cause de cette merde. Bon, voilà pour la vidéo. Je pense que voilà, c'est une petite vidéo qu'il fallait que je fasse. Elle est faite. Donc voilà. Partagez-moi votre amour, partagez-moi vos loves, et voilà. Allez, on se dit à une prochaine pour une vidéo qui sera, j'espère, plus positive. Allez, je vous laisse, c'était Francky. Peace.